Le mouvement passionne l'être humain, et au XIXe siècle, de nombreux outils d'illusion d'optique voient le jour, comme le phénakistiscope ou le folioscope. Alors que la photographie se développe, trois chercheurs, un britannique et deux français, inventent des procédés de chronophotographie qui permettent de prendre plusieurs photos d'affilée afin de reproduire le mouvement. Et en 1874, le revolver photographique de Janssen enregistre le passage de la planète Vénus devant le Soleil. On le considère comme le premier film de l'histoire. Par la suite, Muybridge et Marey vont utiliser la chronophotographie pour analyser le mouvement animal et humain. Les choses vont s'accélérer quand Thomas Edison, inventeur notamment du phonographe, et Muybridge discutent de la possibilité de mélanger leurs deux inventions. L'inventeur américain charge alors son collaborateur Dickson de mettre au point tout ça. Il rencontre John Carbutt, un photographe qui invente un support idéal pour faire des films. Et Edison va lancer en 1888 le kinétoscope, permettant de filmer des petites scènes qui sont ensuite regardées dans un kinétoscope parlor, des salles où il faut payer pour regarder individuellement chaque film, un peu comme dans une salle d'arcade. Au programme, des combats de boxe, des stars de Broadway, des culturistes montrant leur corps, mais aussi des programmes qui vont choquer certains Américains puritains, comme ce film Carmencita, dans lequel la femme ose montrer ses chevilles. Mais le kinétoscope, aussi précurseur qu'il soit, va s'effondrer très rapidement. La faute à la négligence d'Edison, qui oubliera de déposer un brevet international pour sa machine, qu'il présente pourtant dans le monde entier. En 1894, Antoine Lumière, peintre, photographe et homme d'affaires, voit une présentation du kinétoscope à Paris. Persuadé d'avoir vu l'avenir, il va lancer ses fils, les frères Lumière, sur le coup. En 1895, le cinématographe est créé par Louis Lumière. Et le 28 décembre de cette même année, la première projection payante est organisée. Enfin, c'est la date retenue par l'histoire, car en réalité, ce n'était pas vraiment la première. Dès 1892, un autre Français, Émile Reynaud, présente au musée Grévin le théâtre optique. Une de ses inventions où techniquement, il organise les premières séances de cinéma de l'histoire, mais aussi les premiers dessins animés de l'histoire. Cependant, Reynaud, contrairement à Edison et aux frères Lumière, était plus un artisan qu'un industriel. Dépassé par les nouvelles technologies, incapable d'exporter son invention à cause d'un contrat, il va se jeter dans la Seine avec son travail. Par chance, deux copies ont survécu à ce saut, nous permettant d'en avoir une trace. On l'est donc en 1895 avec les frères Lumière, et le cinéma est enfin lancé. Grossièrement, hormis pour des exceptions comme L'arroseur arrosé, les frères Lumière tournent des documentaires dans les quatre coins du monde. Toujours en France, en 1896, la secrétaire de Léon Gaumont, Alice Guy, insiste pour réaliser le premier film de l'entreprise. Cette fiction, La Fée aux choux, connaîtra un grand succès, et Alice Guy, nommée directrice de la production, deviendra un peu le porte-étendard de la fiction du début du cinéma. Un autre Français, Georges Méliès, qui était à la première projection des Frères Lumière, va se lancer dans le cinéma et se spécialisera dans le film spectaculaire et poétique, fait à base de trucage, comme l'escamotage d'une dame chez Robert Houdin. Finalement, les Britanniques vont apporter une pierre cruciale à l'édifice en ajoutant au cinéma le découpage technique. Chez George Albert Smith, le film ne se résume pas à un seul plan, comme dans La loupe de grand-maman. Cette découverte, qui semble évidente aujourd'hui, apporte une pièce décisive. Le cinéma n'est plus de la photographie animée, il n'est plus juste un travail de forain, il devient alors un art à part entière. Souvent considéré comme le seul travail des frères Lumière, l'invention du cinéma est le résultat de plusieurs inventions successives, à la fois en France, aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni.